présence en moi devienne prière, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de voir. Le Seigneur appelle chacun de nous par son nom. Chacun est précieux à ses yeux. Ne craignez pas, je suis votre Dieu. Que sa grâce et sa paix demeurent en vous. Amen. Je suis de ceux qui de tout leur cœur se soumettent à lui. Gloire et honneur à toi, mon Dieu. Béni soit ton nom, exalté ta majesté, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen.
Vers toi s'élève notre action de grâce ce matin. Ton peuple rassemblé debout pour tes bienfaits. Il t'a plu de créer le monde pour y manifester ta gloire. Il t'a plu d'avoir un partenaire humain pour témoigner ta grandeur et ta magnificence. En ce jour, Seigneur, nous te célébrons et nous te magnifions. Ton peuple rassemblé ici t'apporte son fardeau, l'écrasant poids de nos cœurs et de notre communauté. La fragilité, la précarité de nos vies, de nos biens nous chagrinent. Nous venons, Seigneur, te les confesser. Les multiples restrictions de notre liberté nous désarment. Et la santé avec la pluie des mots qui les mine nous éloigne de toi. Aie pitié de nous, Seigneur. La dépravation des mœurs, de la progéniture nous inquiète et nous tournons nos regards vers toi, qui seul peut transformer les cœurs. L'étouffement de ton évangile de paix, par le matérialisme et les religions utilitaires, trahit notre faible foi et révèle notre attitude de démission. Pourtant, Seigneur, tu es le Dieu vivant agissant qui oriente la destinée de l'histoire. Tu es le dispensateur de confiance, de paix et de joie dont nous avons besoin pour vivre heureux sur cette terre. Donne-nous de marcher à ta suite et de ne pas nous fixer à d'autres choses qu'à toi. Quand bien même, Seigneur, la guerre fait rage en nous et autour de nous, maintiens-nous dans la fidélité et maintenant et pour toujours. Seigneur, pitié, et accueille-nous dans le cœur d'amour et si grand, Seigneur, pour nous admettre en ta présence par Jésus-Christ, qui a seul été à notre place. Amen. Tu donnes ta grâce. Toi, chante. Puisque chacun de nous est précieux à ses yeux, voici les paroles qu'il nous adresse ce matin, paroles de grâce et d'amour. Ne vantons pas de passereaux pour un sou, cependant il ne tombe pas un seul à terre sans la volonté de votre Père.
Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que les passereaux. Amen. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque ne me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Malheur.
nouveau là pour célébrer le Seigneur ce dimanche 21 juin. Le conseil d'ancien par ma modeste va vous transmettre ses salutations fraternelles en Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Avant de saluer particulièrement ceux qui font le culte avec nous pour la première fois, je me dois de souhaiter bonne fête à tous les papas de la salle. Bonne fête des papas. On en dit pas régulièrement, mais aujourd'hui c'est la fête des pères. Ceux qui exercent un travail énorme pour la bonne marche de la famille. Voilà les papas, santé pour honorer et respecter. Bonne fête. Nous voulons saluer nos frères et sœurs qui font le culte ici avec nous pour la première fois. S'ils sont dans la salle, ils sont priés de se mettre debout afin de se présenter à la communauté. Ceux qui font le culte avec nous, s'ils sont dans le temple, ils sont priés de se mettre debout. Voilà, nous sommes entre nous, c'est toujours une très grande joie. Nous allons, à notre habitude, inviter les mamans pour qu'elles puissent nous donner un couchant, afin que nous puissions non seulement nous saluer, mais souhaiter une fois de plus bonne fête. Lundi et vendredi 6h et 6h30 et l'étude biblique mercredi à 17h. Donc après notre prise de parole, nous allons laisser le soin à un responsable de la commission vie spirituelle pour qu'il nous en dise plus par rapport à ce qui se passera ce mercredi. Et bien aimé, nous invitons tout le monde à être là à la prière matinale parce que nous sommes pendant les vacances et nous supposons que les uns et les autres ont un peu plus de temps pour être là tout ici en paroisse les lundis et les vendredis à 6h à 6h30. Juste 30 minutes. Ce matin, sont programmés à Fanoya le diacre Complète Mathurin, le diacre Yonta Alain et les conseillères Noudia Madeleine et Chebel Irène. Dimanche prochain, à Fanoya toujours, nous aurons Papa Didiba Martin, Madame Maladiakone, Madame Gislaine, Madame Kouamou et le diacre Manfou Éric. La procession sera faite dimanche prochain par le Calcam. Dimanche prochain, nous aurons échange de chair régionale. Bien, ça a été annulé. Donc dimanche prochain, le pasteur sera avec nous. Les baptêmes sont prévus dans notre temple dimanche 5 juin. Et nous invitons les parents qui désirent faire baptiser leurs enfants de se rapprocher le plus tôt du pasteur ou du secrétaire paroissial pour connaître les différentes modalités. Le congrès national de la jeunesse est prévu en Gamonéré du 16 au 19 juin 2026. Et comme à notre habitude, un de nos jeunes de la paroisse qui va nous représenter là-bas. Le départ pour le camp des adolescents est prévu tout à l'heure à midi. Donc également, on va laisser la parole à un responsable du culte d'enfants pour qu'il nous en dise plus par rapport à ce camp d'adolescents qui est très très important. Surtout vous savez, nous connaissons tous comment la dépravation de mœurs gagne du terrain dans notre communauté. Alors il serait bon temps que les uns et les autres puissent disposer les enfants, particulièrement les moniteurs, à aller se former pour que notre jeunesse change de cap. La réunion préparatoire du CTO pour l'organisation du synode général de 2027, initialement prévue le 30 juin à 16h à la Péquiterie 1, est ramenée au 29 juin à la même heure et au même lieu. Les 9 membres de la communauté qui se connaissent
le connaissent bien et qui sont priés de prendre part à cette réunion. Bien aimés, vous êtes sans ignorer que le synode général, c'est l'instance suprême de notre Église. Elle aura lieu le 27 l'année prochaine, autant pour moi, et c'est notre district en mars, merci. Et c'est notre région, particulièrement notre district, qui va supporter la plus grande partie des travaux. Parce que d'autres régions, merci maman, d'autres régions. Et cela va se dérouler en grande partie dans la paroisse de Biémassi. Et à cet effet, pour la bonne préparation, il y a des bien-aimés dans les différentes communautés qui ont été mis ensemble, non seulement pour constituer les différentes commissions qui vont travailler, également pour constituer le comité technique d'organisation. Alors ces membres qui viennent de notre communauté se connaissent et nous les prions de se mettre en œuvre afin que non seulement la paroisse de Bangola soit toujours représentée à ces différents rencontres, mais également que le synode général puisse bien se dérouler dans notre région l'année prochaine. Hier, bien aimé, nous étions au consistoire. Ce consistoire qui a eu lieu à la paroisse de Simon, tout s'est bien déroulé, nous avons eu tous les rapports. Et pour le mois de septembre, parce que vous savez que le consistoire c'est tous les 3 mois. Pour le mois de septembre, c'est nous qui allons accueillir le consistoire. Donc à cet effet, nous allons au cours des différents mois prendre des dispositions afin que, en recevant les autres paroisses du district, ils soient aussi bien entretenus. N'oublions pas que le consistoire, c'est cette rencontre qui réunit les 7 paroisses du district du centre 3. Voilà. Et ce consistoire a lieu ici, comme je vous disais tantôt, le 26 septembre. Bien aimé, l'amicale des mises à part est prévue cet après-midi à 15h chez la diaconesse Ciao Chantal. Pour ceux qui ne savent pas, c'est après la paroisse juste en bas. Également, la commission des travaux est prévue ce mardi, tant pour moi, à 18h. Et concernant non seulement les travaux de notre paroisse et tout ce que nous aurons à faire dorénavant, parce que vous savez tous que les travaux nous ont permis d'avoir un très beau temps. Nous disons merci encore à la communauté, à la commission des travaux et à tout le monde. Il y aura certaines modalités pratiques pour la bonne discipline. Donc, après nous, le secrétaire paroissial prendra encore la parole pour davantage mieux nous expliquer comment, à partir de dimanche prochain, nous allons fonctionner. Que ce soit la discipline dans le temps, que ce soit aussi la nouvelle organisation concernant la Sainte Seine. Bien. Alors, nous avons constaté ce matin que le psaume 150, le temps n'a pas été nettoyé comme convenu par le psaume 150. Nous déplorons cela, mais toutefois, nous nous sommes rapprochés pour savoir ce qu'il en était. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu un dysfonctionnement, il y a une incompréhension. Alors, nous prions que lorsque les bien-aimés veulent nettoyer la communauté, s'ils arrivent ici et que le portail est toujours fermé, ils sont priés de se rapprocher de Papa Jean, le secrétaire paroissial. Vous le connaissez tous, vous savez où il vit, parce qu'il y a un deuxième trousseau de clés chez lui. Donc, les uns et les autres peuvent aller récupérer, ouvrir le temple et travailler. Bon, nous avons juste constaté et puis nous souhaiterons que ça ne se répète plus, parce que c'est toujours bien de louer notre Seigneur dans un temple propre et bien aménagé. Bien aimés, sur ce, nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche et surtout un très bon culte. Nous allons passer la parole à la commission spirituelle responsable, ensuite un moniteur du culte d'enfants et enfin le secrétaire paroissial. Merci bien aimés. Bon dimanche.
Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est par ce texte de Luc 17, en son verset 11 jusqu'au verset 19, que la commission vie spirituelle par ma voix prend la parole ce matin pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ici mercredi dernier. Mercredi dernier, nous avons eu pour thème « Vivre la parole de Dieu ». Et Maman Pasteur nous a donné de comprendre comment vivre dans cette parole-là. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous venons à l'église chaque jour. Oui, nous venons aux enseignements. Nous prions, nous méditons chaque jour. Maintenant, quand il faut pratiquer la parole de Dieu, comment est-ce que cela se passe? Et Maman Pasteur et les uns et les autres, parce que c'était un peu interactif, chacun donnait ce qu'il pouvait comprendre du thème de mercredi dernier. Et il en ressort que pour pratiquer la parole de Dieu chaque jour, l'essentiel est d'intégrer les enseignements dans nos actions, dans nos pensées, dans nos relations, en passant par la simple lecture à l'application concrète. Et pour l'application concrète, donc, il est question justement de ce que nous avons reçu dans la parole de Dieu, de mettre cela en pratique dans notre vie. Et les uns et les autres ont dit que pour appliquer la parole de Dieu, nous pouvons manifester de l'amour face à notre prochain. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons pratiquer tout ce que Jésus-Christ faisait. Nous sommes les imitateurs de Christ, alors nous devons nous efforcer au quotidien, par la grâce de Dieu, à mettre la parole de Dieu dans notre vie au quotidien. Pratiquer l'amour, apprendre à pardonner, apprendre à aimer son prochain, aider son prochain quand il est dans les difficultés, prendre soin de lui et même également prier même pour lui. Voilà un peu ce que les uns et les autres ont eu à partager durant notre rencontre de mercredi. Et nous continuons à exhorter vraiment toute la communauté à venir aux enseignements les mercredis. Parce que c'est pendant ces enseignements que nos méditations que nous faisons au quotidien, les incompréhensions que nous n'avons pas bien maîtrisées, ou du moins bien compris la parole de Dieu, c'est à l'étude biblique que nous parvenons à poser la question. Même dimanche, quand ma pasteur prêche, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et c'est mercredi que nous avons la possibilité de poser les questions par rapport au message de dimanche, par rapport à nos méditations. Donc nous invitons vraiment de venir mercredi prochain. C'est le dernier mercredi du mois et nous avons Action de grâce. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure dans la lecture, il est important qu'à la fin du mois, nous nous arrêtons pour dire merci à Dieu, pour ne serait-ce que le souffle de vie. Parce que personne ne va dire que Dieu n'a rien fait pour lui tout au long du mois. Alors c'est important de s'arrêter, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long du mois et justement consacrer même le mois qui s'approche au Seigneur. Donc nous invitons mercredi à 17h00. Ce sont les vacances. Donc vraiment, ne venez pas seul. Si vous pouvez venir avec les enfants, même votre voisin et tout, nous vous invitons mercredi et que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que ce n'est pas facile, mais la parole de Dieu dit que le royaume des cieux appartient aux violents en fait. Il faut se faire violence. Donc bon dimanche à tous. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. C'est par cette parole que le culte d'enfant vous dit bonjour. Bonjour à tous. En fait, le culte d'enfant a principalement comme information aujourd'hui le camp des adolescents. Le culte de l'enfant, le camp des adolescents se tiendra du 21 juin au 28 juin, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Le départ est fixé pour 12 heures ici à Obama.
vu que nous quittons à Biémassi avec les bus. Dans 12 ans, nous quittons ici, nous arrivons à Biémassi. Nous chargeons nos bagages pendant 1 heure et à 13h30, on quitte pour Apollon au collège Stoll. La participation pour le camp des adolescents est de 13 000. Et ceux qui veulent participer au camp, les inscriptions sont ouvertes, même jusqu'à ce soir, même demain. Celui qui veut que son enfant vienne demain, il m'écrit juste, je veux venir chez son enfant, même si en paroisse, et voyager avec lui. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, nous exhortons les parents qui ont des véhicules, s'ils peuvent nous aider à transporter les enfants tout à l'heure, car il n'y a pas un budget fixe pour transporter les enfants de la paroisse pour Biémassi. Donc les parents dont les enfants iront au camp, s'ils peuvent nous aider à transporter aussi certains enfants, parce que nous avons déjà environ 21 enfants enregistrés, et les enfants ne font que s'augmenter. Donc, tout à l'heure, à la fin du culte vers 12h, ceux qui peuvent nous accompagner jusqu'à Biémassi pour le départ, ils sont les bienvenus. Et comme dernier point, le district vous invite tous au culte d'ouverture qui aura lieu aujourd'hui à 17h au collège Stoll à Apollon. Donc, lorsque vous allez nous accompagner, celui qui veut même, il peut voyager une fois venu, il entre dans le bus, on se sert, on part ensemble. Maintenant, pour rentrer, quand le bus rentre, même que de rentrer à vide, il se charge aussi dedans, il rentre avec eux. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Disposition pratique de dimanche passé. Ces dispositions pratiques ont été prises lors du conseil d'anciens il y a 2 semaines. Le premier point concerne l'entrée au culte. Déjà, je vais demander aux jeunes de prendre des dispositions pour arranger les bancs de telle sorte que le couloir principal soit un peu plus grand. Donc, vous utilisez un peu les espaces qui est entre les couloirs là, de telle sorte que le couloir principal soit bien grand. À partir de dimanche prochain, la grande porte sera ouverte. La procession ce sera par cette porte. Et celle-ci sera fermée à moitié. Donc, elle sera fermée à moitié. Donc, la procession entre par la porte principale. Et les retardataires vont entrer à chaque fois quand il y aura chant. Donc, les retardataires ne vont plus mettre 25 minutes dehors avant d'entrer. Ceci, ce n'est pas pour encourager les retardataires. Et ceux qui sont en retard, ils vont aussi entrer par la porte de derrière. Les retardataires vont entrer par la porte de derrière. Si c'est les conseillers, le reste des fidèles, dès que quelqu'un entre, il s'assoit au fond. Il attend l'heure des collectes pour remonter. Ça, je m'adresse particulièrement aux conseillers. Ils attendent l'heure des collectes pour remonter et intégrer leur place. Quand la procession a déjà commencé, on ne veut plus voir les gens qui bousculent la procession. Si quelqu'un en retard et il voit qu'il y a déjà la procession, il attend. On entre et pendant qu'on sera en train de chanter, on le laisse entrer. Maintenant, pour sortir, ceux qui veulent se mettre à l'aise, ceux qui sont ici et de ce côté, ils sortent par cette porte. Les anciens vont sortir par la porte de derrière. Et nous rappelons aux anciens, un ancien qui arrive en retard. Le culte pour les anciens commence dès qu'il y a la prière au pré-culte. Donc dès qu'on est en prière au pré-culte, le culte a déjà commencé. Donc un ancien qui arrive et il voit qu'on est déjà en prière, il passe directement au temple pour s'asseoir. Donc il n'intègre pas la procession. Même s'il arrive et il trouve qu'on est déjà en train d'entrer, il attend. Quand il y aura le chant, il va entrer. Il faudrait que nous tous, nous puissions respecter ces dispositions. Hier, on insistait encore au consistoire. Les protestants ne prennent pas au sérieux les temples. Ils font tout ce qu'ils veulent. On entre comme on veut, on sort comme on veut. Or, ailleurs, vraiment, dès qu'on aborde le portail, on sait que c'est un lieu saint. Et on ne doit pas y faire du n'importe quoi. Soyons vraiment disciplinés. Et nous insistons encore sur les gens qui laissent les enfants se balader au temple. Quand vous arrivez, si vous avez un enfant,
mettez l'enfant entre vos pieds ou bien mettez l'enfant, que l'enfant soit intercalé avec les autres personnes qui sont à côté de vous. Là, l'enfant aura des difficultés à se lever pour se balader dans le temple. Ça, c'est les dispositions pratiques pour l'entrée. Et la sortie, ce sera toujours par ici. Le pasteur, les anciens de service, les collègues, ils sortent en premier lieu, ils se tiennent là-bas, ils saluent les fidèles. Ça, c'est l'entrée et la sortie. Maintenant, par rapport à la Sainte Seine, vous savez, on avait pris des dispositions pendant le Covid et on est resté avec ces habitudes. On est resté avec ces habitudes. Donc, on a modifié pour la Sainte Seine. Dès que tout est déjà fait, les anciens, ils viennent se mettre ici. Le pasteur, elle passe pour servir les anciens. Ensuite, les diacres. Ensuite, les conseillers et les membres du conseil de justice et de résolution des différends. Après cette phase, le pasteur va prier pour ceux qui vont aller donner la Sainte Seine aux malades. Après que ceux qui vont communier les malades soient partis, le reste des fidèles, vous levez, vous vous alignez le long du couloir et vous faites l'arc de cercle. L'arc de cercle. Les anciens maintenant vont passer de chaque côté, il y aura 2 anciens. On voulait qu'il y ait 3 anciens de chaque côté, mais les effectifs pour le programme de service des anciens ne connaissons pas. Mais on va voir s'il faudrait qu'il y ait 6 personnes. De toute façon, dès que vous avez fini de prendre votre Sainte Seine, vous le sortez par derrière et vous mettez votre verre dans le seau. Il y aura un seau de ce côté. Et même de l'autre côté, il y aura un seau. Donc dès que vous finissez, vous ne rentrez pas dans le milieu, vous rentrez par derrière. Vous mettez votre verre dans le seau. Et vous allez vous asseoir sans perturber. Donc il en sera de même pour ceux qui seront ici au couloir. Dès que quelqu'un a fini de communier, il va mettre son verre dans le seau et il intègre sa place. Donc à partir de la prochaine Sainte Seine, ce sera comme ça. Et pour les dispositions d'entrée et de sortie, ce sera à partir de dimanche prochain. Dimanche prochain, la porte principale sera ouverte. Ça, c'est juste pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé. Parce que dimanche passé, nous avons expliqué suffisamment. Donc, ok, merci pour votre écoute. Et nous pensons que nous serons tous disciplinés pour la bonne marche de notre communauté. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, bien-aimés. Je crois qu'il a omis le fait que les diacres seront à la porte. Ici, il y a 2 diacres, là-bas 2, et un autre ici. Parce que les anciens ne doivent plus entrer comme ils entrent, n'est-ce pas, ils entrent, ils sortent, ici. Donc, l'ancien peut sortir ici, pour aller se mettre à l'aise. Mais pour entrer, lorsque le culte a commencé, non. Donc voilà ce que nous nous sommes dit au conseil d'anciens. Nous voulons un peu de discipline. Qu'il y ait un peu de discipline. Ici, d'accord, vous pouvez sortir. Mais lorsque vous êtes en retard sur l'ancienne, je vais parler. Le secrétaire numéro 1 l'a dit. C'est ce que nous avons résolu au conseil d'anciens passé. Vous venez en retard. Si la procession est déjà en chemin, vous n'entrez pas dans les rangs. Vous n'entrez pas dans les rangs, chers anciens. Parce que nous avons commencé le livre depuis la salle paroissiale par la prière. Vous n'entrez pas, vous attendez et vous entrez comme tout retardataire. Comme tout retardataire. Par la porte là. Par la porte ici. Celle-ci n'est là que pour ceux qui veulent aller, n'est-ce pas, se soulager pendant le culte. Mais si vous êtes en retard, vous n'entrez pas ici. Vous n'entrez plus par ici. Si. Oui.
Nous voulons mettre de l'ordre dans notre paroisse. Que les anciens souffrent. Qu'ils souffrent, n'est-ce pas, d'être eux aussi disciplinés. Nous le faisons pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a de l'indiscipline. C'est là la raison. Parce qu'on sort beaucoup ici, on entre, on sort, non. S'il vous plaît, on ne fait pas du mal à quelqu'un. Vous n'êtes pas un enfant. Vous êtes des adultes, vous êtes des papas et des mamans. Vous avez une famille, c'est vrai. Mais nous sommes dans un temps où règne le roi des rois au-dessus de vous. Et vous devez donc le respecter quand vous entrez ici. Vous devez donc le respecter quand vous entrez ici. S'il vous plaît, que tout le monde écoute et l'espace se range pour que chez nous il y ait, n'est-ce pas, de l'ordre. Parce que Dieu doit être adoré, n'est-ce pas, dans l'ordre aussi, ce n'est pas le désordre. Je vous en prie. Je crois que pour l'amour de notre Dieu, pour le respect de notre Dieu, nous tous, nous allons, n'est-ce pas, nous humilier pour que règne la gloire de Dieu dans ce temple. Pour les enfants, c'est bien clair, chacun garde son enfant entre les jambes. Je ne voudrais plus voir un enfant faire de là pour venir chercher son papa ici et après il descend. Si la mère est dans la salle, la mère retient l'enfant entre ses jambes. Si c'est le père qui est venu avec l'enfant, il retient l'enfant entre. À bon entendeur, je demande les amis de David sont là. Sumaluba, Sumaluba, Ubenti dalla Pungai, Sumaluba, 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 Ubenti dalla Pungai, Sumaluba, 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 Ubenti dalla Pungai, Sumaluba, Sumaluba. Prions Dieu avant l'écoute de sa parole. Notre Dieu et notre Père, voici ton Église réunie, voici ton peuple rassemblé. Nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Rends-nous obéissants à ta volonté, ici et maintenant et tous les jours. Par le Seigneur, tes serviteurs, tes servantes écoutent. Amen. Comme d'habitude, nous avons trois textes. Romains et Jérémie 20, 10.
13, Romains 5, 12 à 15, Matthieu 10, 26 à 33. Après les deux premières lectures, Tambour va chanter. Après les deux dernières lectures, le moment de Dieu, c'est on chante. Notre premier texte est tiré de Jérémie 20, en son chapitre 10, au verset 15. Jérémie 20, verset 10 à 15. À 13, pardon. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant, c'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Amen. Notre deuxième texte est tiré de l'Épître de Paul aux Romains, dans son chapitre 5, les versets 12 à 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Ont-ils été abondamment répandus sur vous? Amen. Oh,
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre troisième texte de ce matin tiré de l'Évangile selon Matthieu, en son chapitre 10, les versets 26 à 33. Là, il est écrit: Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les doigts. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'attendent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Our English version of today will be read from the book of Matthew chapter 10, verse 26 to 33, entitled Room for Fear and Confession and Rejecting Christ. Here we read: So do not be afraid of people. Whatever is not covered up will be uncovered, and every secret will be made known. What I am telling you in the dark, you must repeat it broad in daylight. And what you have heard in private, you must announce from the housetop. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of God, who can destroy both the body and soul in hell. From only a penny you can buy 2 sparrows, yet not one sparrow falls to the ground without your Father's consent. As for you, even the hair of your head have all been counted. So do not be afraid. You are worth much more than any sparrows. For those who declare publicly that they belong to me, I will do the same before my Father in heaven. But if anyone rejects me publicly, I will reject him before my Father in heaven. This is the word of the Lord. Amen. Il les a appelés, il leur a confié la mission d'évangélisation dans le monde.
Le chapitre 10 de Matthieu parle de la mission en général, mais une mission qui comporte beaucoup de risques. Ce sont les disciples que le Christ a lui-même appelés. Parce qu'ils vont aller dans un environnement hostile. Un environnement où les hommes sont prêts à tout, même à les mettre à mort. Mais le Seigneur leur révèle pourquoi ils doivent aller à la mission. Pourquoi ils ne doivent pas avoir peur ou ils ne doivent pas craindre. Malgré tous les écueils qu'ils vont trouver sur le terrain. Le Christ veut dire ici qu'un monde truffé de haine contre la vérité, qu'un monde truffé de mépris envers ceux qui disent la vérité, qui annoncent la vérité, le Seigneur leur annonce que l'obscurité ne régnera jamais sur la lumière. C'est pour cela qu'il leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Oui, frères et sœurs, nous connaissons l'environnement dans lequel nous annonçons la parole de Dieu. L'environnement n'est pas du tout propice. Et n'a jamais été propice. Ce n'est pas dans un champ de vacances. Ce n'est pas dans un camp de vacances, que le Christ a envoyé les disciples. Il y a des ronces, il y a des épines sur ce chemin-là. Ces épines les entourent. Est-ce pour cela qu'ils doivent avoir peur ou craindre d'aller en mission? Non, au contraire. Le Christ leur dit que vous allez y aller parce que c'est Dieu qui a le dernier mot et non pas les hommes. Ils ne sont que des hommes. Ils ne sont que des êtres, n'est-ce pas, qui sont appelés à mourir. Ce ne sont que des gens qui sont faits de poussière et qui vont retourner dans la poussière. Pourquoi donc craindre un homme qui sort les gros yeux comme celui qu'on connaît chez nous au Cameroun? Comment craindre, comment avoir peur d'une moulinette qui peut nous écraser parce qu'on a prêché la bonne nouvelle? Non. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur d'eux. Ils ne tuent, ils ne peuvent tuer que le corps. Mais ils ne peuvent pas tuer l'âme parce que l'âme appartient à Dieu. Et il veille sur l'âme de tous ceux qu'il a envoyés en mission. Il veille. Et donc, ceux qui ont l'habitude de dire, je ne peux pas moi aller à l'évangélisation parce que moi-même j'ai peur, vraiment, les gens disent non. Le Seigneur Dieu a tout prévu. Il a tout prévu. Il balise le chemin de ses enfants. Et personne n'a le droit de fuir la mission parce qu'il a peur. Est-ce qu'un être humain est au-dessus du Créateur? Nous ne sommes que des créatures. Même si nous croyons si puissants, même si nous pensons que nous dépassons tout le monde, mais vous pouvez dépasser tout le monde, mais sans dépasser Dieu. C'est ce que Jérémie dit dans ses propos. Jérémie était encore tout petit, tout jeune, peut-être dans ses 17 ans lorsque Dieu l'appelle pour être prophète des nations.
Jérémie a objecté. Il dit, Seigneur, je suis encore trop petit. Et Dieu lui dit, non, ne dis pas que tu es petit. Tu iras. Ce que je mettrai dans ta bouche, tu le diras à ces gens-là. N'aie pas peur d'eux. Je rendrai ta face, ta figure dure comme un caillou devant ces gens. C'est des puissants, c'est des rois. Mais toi, tu porteras ma parole. Je serai avec toi. Tu ne trembleras pas devant eux. Et Jérémie le confesse encore dans ses propos lorsqu'il dit, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Oui, bien-aimés, nous n'avons pas à avoir peur du méchant lorsque nous devons annoncer sa parole. Avant que nous ne naissions, les méchants existent. Le vampire est là, le sorcier est là. Avant que nous ne mourions, lorsque nous mourions, ils seront toujours là. Eux, et même leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-fils, ils seront toujours là. Non. Oui, ne craignez pas. Parce que la vérité finira par être connue. Ça, cette parole de Christ. Il dit que la vérité va finir par être connue. Parce qu'ils sont même très nombreux qui remplissent les temples, ils prennent des places dans l'église. On, n'est-ce pas, même, n'est-ce pas, des responsabilités. Ils aiment bien la responsabilité dans l'église. Mais ce sont des gens qui sont là pour freiner l'œuvre du Seigneur. Mais quand bien même ils chercheront à freiner, l'œuvre du Seigneur ira toujours de l'avant. Parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sera alors mis à la lumière demain. Il n'y a rien de caché. C'est ce que le Christ dit. Il n'y a rien de caché qui ne doit être. Il doit être exposé. Oui, frères et sœurs. Rien de caché qui ne sera révélé. Que personne, qu'il soit dans le quartier, qu'il soit dans l'église, et qui travaille pour Lucifer, ne pense pas qu'il peut avoir le dessus. Dieu a préparé tout. Et il a le dernier mot. Parce que la peur naît souvent de ce qui est caché. La peur naît des intentions des autres. La peur naît souvent de l'avenir. Oh, comment sera demain? Et le Seigneur dit bien que demain aura soin de lui-même. La peur naît des zones d'ombre de nos vies. Mais Jésus affirme que Dieu est le maître de l'histoire. Il est le maître de l'histoire et que la lumière aura toujours le dernier mot. Il nous appelle donc à avoir confiance. Ayez confiance et non la peur. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qui est le maître. Nous savons qui est le Seigneur. Parce que Dieu conduit ce qui nous dépasse. Nous n'avons pas à réfléchir sur ce qui nous dépasse. Laissons entre ses mains ce qui nous dépasse. Ne craignez pas ceux qui ne peuvent pas tuer, qui ne peuvent tuer que le corps. Une parole aussi radicale, frères et sœurs. Rappelons-nous ici que Jésus ne nie pas la souffrance. Il ne nie pas ça. Il n'a pas dit que la route est balisée de telle manière que tu ne pourras pas glisser. Non. Il ne nie pas les souffrances. Il ne nie pas les menaces ni les oppositions. Car la peur des autres, leur jugement, leur regard peuvent nous paralyser. Mais si le Christ lui-même, qui dit cela, nous maintient debout, alors nous serons debout, malgré la tempête, malgré le vent qui souffle fortement. Non. Il s'agit de notre liberté intérieure. Que notre liberté intérieure soit en paix. Parce que le Christ, il verse son baume
pour nous faire vivre, pour nous faire redevenir, pour nous faire demeurer ou rester debout. Nous ne sommes que des roseaux. Nous sommes comme des roseaux que le vent balance. Mais lorsque le vent balance le roseau veut plier, n'est-ce pas? Mais il finit toujours par se redresser. C'est ça le message que le Christ a adressé aux disciples lorsqu'il les envoyait à mission. Un message, n'est-ce pas, encore actuel, actualisant, parce que nous connaissons le contexte dans lequel nous sommes. Ceux qui sont sortis pour l'évangélisation la fois dernière ont vu de tout sur le terrain. Oui, on va dire, fichez-moi le camp, fichez-nous le camp avec vos histoires, fichez-nous le camp. Certains ont pris parfois pour aller dans les salles de prison pour dire que si tu restes encore là pour me parler de Jésus alors que j'ai faim, alors je vais te casser la tête ici. Oui, bien aimé, ne les craignez pas. Ceux qui vont nous critiquer, parce qu'il y en a qui vont critiquer, ils critiquent. Mais on sait que le combat est rude, mais celui qui remporte le combat, c'est toujours Dieu. Ne craignez pas, car vous valez plus que des tourtereaux ou des moineaux. Vous connaissez les oiseaux. Le Seigneur dit, ces oiseaux, ça dit ces moineaux que vous voyez, aucun d'eux ne tombe au sol, n'est-ce pas, sans la volonté du. À plus forte raison, vous. À plus forte raison, vous. Ça signifie donc que lorsque nous, parfois nous sommes en difficulté, nous avons, n'est-ce pas, des problèmes qui nous dépassent. Parfois ce sont des ponts, ou parfois ce sont des cales, pardon, que Dieu met pour empêcher, n'est-ce pas, la plus grande tempête de nous renverser. Parfois c'est ça. Parfois nous ne pouvons pas voir ce que Dieu a prévu là-devant avant de permettre, n'est-ce pas, le mal qui peut, n'est-ce pas, nous surprendre. Il veille. Il veille. Il veille au grand parce que Dieu ne dort jamais. Jésus nous invite, lui, frères et sœurs, à une liberté intérieure qui vient de Dieu seul, de lui seul. Ne craignez pas. C'est tellement fort. Les oiseaux, eux, ils sont insignifiants. Mais ils connaissent chacun. Ils te connaissent, toi, ma soeur, mon frère. Ils te connaissent. Ils connaissent par quoi tu passes. Ils connaissent tes difficultés. Ils connaissent. Mais il n'a jamais dit que parce que vous êtes à moi, vous ne connaîtrez pas le deuil, vous ne connaîtrez pas la maladie, vous ne connaîtrez pas la souffrance, vous ne pleurerez pas. Il n'a jamais dit cela. Mais le Seigneur est toujours là pour nous accompagner et nous soutenir dans ces difficultés parce que nous sommes dans un monde hostile. Si lui, le roi père, a été torturé, a été, n'est-ce pas, calomnié, a été battu et même mis à mort, à plus forte raison, toi, qui es un bois sec, toi qui es un bois sec, n'écoutez pas, n'est-ce pas, les diseurs de bonnes aventures qui sont parmi, qui sont autour de nous, qui disent que quand on est un enfant de Dieu, on ne doit pas être pauvre. Quand on est un enfant de Dieu, on ne connaît pas la maladie. Quand on est un enfant de Dieu, on doit réclamer parce que tu dois être riche. Mensonge. Mensonge. Dans ce monde de misère, c'est la bataille, c'est la guerre. Mais une guerre dont l'issue est connue, c'est le Seigneur Dieu qui remporte cette victoire à travers toi, à travers moi, à travers nous. C'est pourquoi il dit de ne pas avoir peur d'eux. Ce qui est caché va être connu.
Qui pouvait imaginer que n'est-ce pas, dans ce monde-ci, où les gens sont tellement puissants, ils fuient même des élections. Ils évitent. Parce qu'ils sont coincés, parce que Dieu les a laissés aller, comme il a fait avec, n'est-ce pas, Pharaon. Il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon a dit que moi, je suis puissant. Et son cœur a continué à s'endurcir. Et pour finir, Pharaon s'est buté, n'est-ce pas, à son propre péché. Pris au piège dans son propre péché. C'est ça, frères et sœurs. Dieu nous connaît, il nous voit, il nous accompagne et nous porte. Si tu as cette conviction, alors tu ne vas pas trembler. Tu ne vas pas trembler devant ceux qui disent que Dieu a le pouvoir sur votre vie et sur votre mort. Ne les craignez pas. La peur finit, bien aimé, quand on découvre que Dieu, c'est lui, Dieu, à travers son Christ, qui nous dit, qui nous donne cette assurance. Il faut que notre peur finisse. Il faut que la peur des Camerounais finisse. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Ils peuvent tuer le corps. Mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Notre existence, notre vie est entre les mains du Père et non pas entre les mains, n'est-ce pas, des hommes. C'est pourquoi il dit, le Christ va ajouter, quiconque aura honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui devant le Père. Parce qu'il nous a donné, depuis Pentecôte, son Saint-Esprit, pour que nous allions proclamer la vie, la victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal. Depuis Pentecôte, par son esprit, et lui-même nous rassure. N'ayez pas peur. Allez donc proclamer ce message. Confessons Christ, bien-aimé. Confessons-le sans avoir peur. Quand on dit confesser, ce n'est pas seulement de ta bouche. Quand on dit de confesser le Christ, ce n'est pas seulement de ta bouche. Le confesser, c'est à travers tes actes. C'est à travers, n'est-ce pas, tes gestes. C'est à travers ta vie. C'est à travers la justice. Ce n'est pas parce que les autres dans le marché ont coupé la boîte ou peut-être ont cogné la boîte comme s'il avait rencontré un véhicule sur le chemin et fait l'accident que toi aussi tu vas cogner la boîte pour vendre tes arachides. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, les hommes volent, n'est-ce pas, la viande de la ménagère. Au lieu de vendre, n'est-ce pas, 1 kilogramme, ils vendent 700 kilogrammes. 700 grammes, pardon, merci. 700 grammes. Que toi qui es bouché, tu peux faire la même chose. Non. Donne le vrai prix et vends comme il se doit de culturaliser. C'est ça, appeler les chrétiens à faire la différence dans un monde qui les rejette à cause de la droiture. Tu dois être droit. Tu dois être droit. Et c'est ça aussi, confesser le Christ. Je ne veux pas dire que tu ne le confesses pas de ta bouche. Confesse-le, mais confesse-le aussi par des actes. Nous sommes appelés à aller à la mission. Chacun ce qui le concerne. Vous, depuis Pentecôte et après Pentecôte, l'heure de la mission est ouverte. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, doit dire que le péché est entré par un seul homme. Et les hommes connaissent la mort. Mais par un seul homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous avons la grâce. La grâce d'être sauvés par lui. Qui peut donc, frères et sœurs,
t'arracher ou nous arracher de la main de celui qui nous aime de cette manière. Personne. Personne. Alors n'ayez donc pas peur de ceux-là qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et envoyer en enfer. C'est ça, bien aimé. Et si nous avons donc compris cela, que le Christ qui nous envoie en mission est avec nous, jamais ne nous abandonne. Il sait que nous rencontrerons les écueils. Il sait que autour de toi, il y a un sorcier. Il sait qu'autour de toi, il y a, n'est-ce pas, un vampire. Il sait que même dans son temple, les gens qui sont venus à lui, et il y en a aussi, n'est-ce pas, qui font tout pour détruire. Les voleurs, n'est-ce pas, de bénédiction, les voleurs de l'aura, il sait qu'ils sont là. Mais le Seigneur te gardera pour que tu sois toujours debout, parce qu'il a le dernier mot. Vous valez, c'est pour ça qu'il dit que même vos cheveux sont comptés. Même vos cheveux sont comptés. Aucun bras ne peut tomber sans son accord. Si déjà il le nourrit, n'est-ce pas, les moineaux, les tourterelles, à forte raison, toi, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Ne les craignez donc pas. N'ayez pas peur. Le monde est plein d'embûches. Le monde est plein de haine. Le monde est plein de malédiction pour ceux-là qui, lorsqu'il dit une parole, il croit qu'il a dit une parole qui peut te freiner. Non, cette parole-là, qu'il la dise 1001 fois, ne peut rien contre toi. Parce que le Seigneur est là. Vous irez en mission et vous proclamerez que le Seigneur est Dieu, qu'il est Dieu en vérité et que nous sommes ses enfants. Qu'il déverse en nous des gouttes de sa parole. Amen. Veuillez maintenant vous lever pour dire notre foi, confesser notre foi avec l'Église universelle. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est là pour juger les temps et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur attend de nous une offrande d'action de grâce pour célébrer son nom et magnifier la vie qu'il a mise en nous et qu'il protège de manière inlassable jour après jour. Louange du CJG vont annuler cette partie. J'oublie aucun de tes bienfaits.
Dieu
consacrons nos offrandes au Seigneur. Seigneur, toi qui nous donnes toutes choses, reçois nos offrandes que nous t'apportons en signe d'amour et de reconnaissance par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voici les statistiques de ce jour. Beaucoup d'enfants, on a noté 23 garçons, 44 filles, 8 moniteurs effectifs. Mais tu es avec nous. Nous sommes rassurés, Seigneur, de cette parole, de cette promesse qui nous accompagne au milieu des turpitudes, au milieu d'obstacles nombreux. Merci ô notre Dieu. Nous te demandons de nous aider à reconnaître tout ce que tu as fait pour nous. Tu dis que même nos cheveux sont comptés et qu'aucun moment ne peut tomber sans ta volonté. Merci Seigneur, parce que tu connais chacun de nous et tu l'appelles par son nom. Donne-nous de pouvoir en mettre en pratique ce que tu nous ordonnes. Que ta parole de ce jour chasse notre peur. Que ta parole, Seigneur, refasse notre confiance en toi. Et que notre tranquillité et notre liberté intérieure soient ainsi rétablies. Donne-nous de trouver la vraie joie de tes enfants et de ne vivre qu'en toi et avec toi. Dissipe dans nos doutes et ramène-nous de nos égarements. Sois le principal médecin de nos maux, physiques, moraux et spirituels. Nous te prions pour tous ceux qui sont aveuglés par l'abondance de biens ici-bas. Montre-leur le vrai chemin qui mène à toi par Jésus-Christ. Pour les puissants, Seigneur, qui nous effraient chaque jour, accorde-nous de reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est le Tout-Puissant, celui qui dit le dernier mot de tout combat. Souviens-toi de nous, ô notre Dieu, et donne-nous de t'être toujours reconnaissant parce que tu demeures à nos côtés. Soutiens donc ton Église qui combat dans ce monde où actuellement tout tend à devenir matériel. Redonne-lui le goût de la spiritualité, inspire son témoignage et donne le courage des premiers témoins à tous tes enfants. Seigneur, c'est en ton nom que l'Église agit. Elle tire son existence de la tienne. Nous te louons pour ta promesse de demeurer avec nous et de nous accompagner sur ce chemin semé d'embûches et que tu ne nous abandonnes pas. Merci Seigneur. Nous te prions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur qui nous a appris à résumer nos requêtes dans la prière qu'il nous a apprise ici. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Jésus s'adressant à ses disciples qu'il envoie en mission, les prépare déjà parce que la mission ne sera pas du tout repos. Ce n'est pas dans un camp de vacances que Jésus les envoie. Et il les prépare parce qu'il y aura trop d'écueils, il y aura beaucoup de difficultés, mais il leur dit de ne pas avoir peur. Ne les craignez pas, ceux qui tuent le corps et l'âme. Ne les craignez pas, ils ne tuent que le corps. Ne craignez plutôt ceux
corps et l'âme et les jette en enfer pour dire qu'il est avec nous. Si les moineaux sont connus et qu'aucun ne tombe sans la volonté du Père, il dit qu'il le connaît, chacun par son nom. Il dit que vos cheveux même sont comptés. N'ayez pas peur d'eux. Au contraire, le Seigneur vous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il ne vous fera jamais défaut. Alors, rassurés par cette parole de notre Seigneur, recevez donc la bénédiction de sa part. Que le Seigneur notre Dieu lui-même vous tienne par sa main puissante, qu'il vous accompagne sur les chemins et chemins semés d'embûches, d'obstacles multiples, qu'il vous préserve de toute chute et que son esprit demeure en vous dès maintenant